Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Bienvenue dans l'épisode 0, donc le premier épisode officiel du podcast Renaître au milieu du chaos. Pour moi, c'est un espace que je veux offrir aux femmes qui se sentent souvent épuisées, débordées, perdues, étourdies dans les turbulences de la vie quotidienne. Et je suis Vanessa. Je suis souvent dans cet état-là, déséquilibrée, parce que je suis maman et que je suis active, donc je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, je suis ravie de t'accueillir ici pour t'aider à trouver ton équilibre et à t'épanouir même quand tu as l'impression que tu as complètement perdu pied, que tu es en déséquilibre, tu as l'impression d'être dans un chaos total, ben, il est possible de retrouver cet équilibre-là un pas à la fois. Alors, à qui je m'adresse avec ce podcast? Je veux m'adresser à toi, femme active, maman, qui a une charge mentale très remplie, très pleine, un emploi du temps surchargé, qui court les rendez-vous, qui gère les activités parascolaires de ses enfants, qui travaille, qui essaie de trouver du temps pour soi, qui cuisine, qui... Tu le sais, hein? J'ai pas besoin de t'expliquer à quoi ressemble ta semaine. Mais au final, tu te retrouves à avoir peu de place pour prendre soin de toi. Mais je sais que t'aimerais ça être en santé, te sentir aligné, t'aimerais ça pas avoir l'impression de un peu comme subir ta vie. T'es souvent stressé, t'es fatigué, t'as l'impression que ta vie est sur pause. Je sais pas, tu sais, moi en tout cas, ça m'arrive souvent. J'ai ce désir d'élever mes enfants et en même temps, j'ai tellement d'aspirations que je mets sur pause parce que de toute façon, j'ai pas le temps en ce moment parce que je suis pris dans ce tourbillon-là. Donc, le podcast, c'est vraiment pour t'aider à te reconnecter, à plus avoir l'impression de faire de sacrifices et d'être en mode survie constamment. Donc, c'est vraiment un endroit euh, pour apprendre aussi à s'aimer, à s'accepter, à prendre soin de soi. Et peut-être c'est un petit peu aussi ma thérapie parce que je vais partager mon quotidien. Je veux que ça soit inspiré de mon quotidien et de mon vécu aussi. Donc, les objectifs du podcast, c'est de te donner des outils pratiques pour améliorer ta santé. Moi, je travaille avec la santé holistique, c'est-à-dire tous les aspects du bien-être, hein. On parle de santé physique, on parle de santé psychologique, on parle de santé émotionnelle, on parle de santé spirituelle. Donc, tout ça, pour moi, c'est tout, ça s'englobe la santé. On peut pas tout séparer. Je trouve qu'on met souvent les choses dans des cases, alors que le bien-être, tu peux bien t'alimenter et t'entraîner 5 fois par semaine, mais si tu as encore des choses à régler dans ton mindset, ben, tu seras pas plus épanoui et inversement. Donc, on va parler de sujets vraiment variés. Comme je t'ai dit, ça peut être d'alimentation, d'émotions, de relations, de spiritualité. Ça va être très varié parce que c'est ce qui me fait triper. Et ce que j'ai envie d'ailleurs, c'est aussi d'inviter des gens. Donc, je vais avoir des entrevues avec des gens qui sont des spécialistes, parfois dans leur domaine ou avec qui j'ai envie d'échanger sur certains sujets. Donc, ça va être des partages, mais aussi des conseils. Et surtout, ce que je veux que tu retiennes, en fait, c'est que tu n'es pas seul. Euh, donc, les sujets, les problématiques qu'on va aborder, comme je te dis, c'est par exemple santé mentale, émotionnelle, dont le fameux stress, l'alimentation, l'activité physique, le mindset, quand tu veux des changements dans ta vie, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de, je sais pas, relationnel ou quoi, il faut que tu aies un mindset solide et les gens oublient cette partie-là. Et moi, je travaille beaucoup avec le mindset. Il faut travailler les pensées pour pouvoir modifier nos actions, nos habitudes. Euh, Comment trouver l'équilibre aussi entre notre emploi, notre carrière, si on est une professionnelle ou entrepreneur, notre famille, notre bien-être personnel, et nos relations, nos amis et tout. Et aussi comment on intègre la spiritualité, hein. J'en parlerai dans un autre épisode, mais
Je trouve qu'on associe trop la spiritualité à la religion, alors que la spiritualité, oui, c'est ce en quoi on croit, mais ça fait vraiment toute la différence. D'ailleurs, il y a des études qui prouvent que quand on a la foi en, peu importe en quoi, on parle pas de religion, là, on a vu des miracles de guérison, on arrive, quand on croit qu'on est sur Terre, quand on sait qu'on est sur Terre pour, par exemple, avoir une mission, ben c'est sûr qu'on a une meilleure qualité de vie. Donc, on va un peu démystifier aussi ce qui est la spiritualité. Au niveau de... En fait, j'aimerais ça faire... donc, c'est une première pour moi. Il faut que je te dise que ça fait longtemps que je veux avoir un podcast, que je sais que je vais animer un podcast, mais je me sentais pas alignée parce que moi, figure-toi que je viens du monde des réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, j'essaye de ralentir le débit parce que sur les réseaux sociaux, ça va très, très, très vite et j'avais envie d'un endroit où me déposer. Et je trouve qu'avec le podcast, j'écoute quand même pas mal de podcasts et j'aime le rythme, j'aime le fait qu'on puisse avoir le temps de développer nos idées et j'aime la proximité que ça crée aussi. Donc, je dis que je voudrais avoir des saisons, je vais peut-être une dizaine d'épisodes. Je vais voir comment ça se modifie dans le temps, mais des épisodes entre 20 et 30 minutes. J'aimerais que ça soit quand même pas trop long. Je sais pour avoir déjà fait des entrevues sur mes réseaux sociaux que, bon, souvent ça déborde parce que c'est hyper intéressant, mais je te dirais qu'environ ça va être ça. Ensuite, je veux que ça soit, parce que je veux que ça soit facile d'accès, que tu puisses écouter ça quand tu es dans l'auto, que tu puisses écouter ça pendant ta pause, que tu puisses écouter ça quand tu fais tes tâches ménagères. Donc, il faut que ça soit simple et facile d'accès. Et au fait, qui je suis, je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Vanessa Taglioni. Je suis passionnée par le bien-être holistique, tu l'auras compris, et la relation d'aide, donc tout ce qui est alimentation, activité physique, tout ce qui se passe entre les deux oreilles. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis passionnée par tout ça, en fait, depuis que un peu avant que j'ai ma grande fille et que j'ai eu, un jour je te raconterai, un déclic parce que je prenais vraiment pas soin de moi. Donc, j'ai eu ce déclic-là, je me suis mis à m'intéresser à l'alimentation et par le fait même, avec les années, la relation d'aide, avec mon vécu aussi. Donc, ce qui fait que je suis allée étudier comme éducatrice spécialisée. J'ai été coach familial et conjugal, j'ai été intervenante en HLM. Donc, j'ai eu beaucoup, euh, j'ai travaillé beaucoup avec le mindset, justement. Et je suis aussi naturothérapeute. Donc, je suis allée, j'ai des formations en alimentation. Donc, c'est tout ça, tout ce qui fait que je suis rendue où je suis aujourd'hui, que j'ai envie de te partager. Et j'ai déjà, comme je te l'ai dit, été complètement désalignée. Et j'ai eu, au fil des années, j'allais dire des occasions, mais non, j'ai choisi, en fait, des voies qui m'ont fait avancer, hein. Souvent, on va étudier, j'ai l'impression qu'on va étudier plus pour nous que pour en travailler. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je suis maman et belle-maman de 5 beaux enfants, dont ma plus grande, qui a 22, bien, presque 23 ans. Et on a encore 4 ados à la maison, donc on ne s'ennuie pas, famille recomposée, entrepreneur. Donc, je travaille à la maison depuis plus de 3 ans. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai une grosse charge mentale, hein. On a beaucoup de choses à faire. On a tout ce qui tourne autour des enfants. On n'en parle pas entre les multiples demandes. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'ai un tournoi de volley en fin de semaine. J'ai un match de hockey ce week-end. J'ai besoin de hein, avec les enfants, on le sait, la gestion de la maison, avec les enfants aussi, gestion des tâches, euh, les rendez-vous, on a une vie de fou et on vit dans une société de performance qui en rajoute encore une couche où on a l'impression on peut jamais s'arrêter, qu'on se sent coupable quand on s'arrête. Et régulièrement, je me suis sentie et je me sens encore régulièrement perdue, étourdie dans ce chaos familial-là, ou même mon chaos intérieur, je te dirais, hein. Euh, régulièrement, là, j'ai l'impression d'être au milieu d'une tempête, là. Et moi, ce que ça fait,
c'est que ça monte, je suis hypersensible. Donc, à un moment donné, ça monte et j'essaye de mettre le bouchon et puis à un moment donné, pouh, ça explose, j'en peux plus. Donc, j'ai trouvé des stratégies pour m'aider que j'ai envie de te partager aussi. J'ai envie de te partager en fait tout ce que j'ai appris depuis plus de 20 ans maintenant et qui m'a permis d'arriver ici, puis que tu saches que tu n'es pas seul et qu'il y a des moyens de se réapproprier son bien-être un peu. Beaucoup. Et donc, tu vas voir, là, les sujets vont être variés, comme dans les... Tu sais, j'aimerais ça te parler dans les premiers épisodes de la solitude. J'ai réalisé, et quand je parle de solitude, et j'en parlerai dans l'épisode, je parle pas d'isolement, hein, j'ai réalisé que, ben, comme beaucoup, on est très peu seul quand... on a très peu vécu seul, en fait. Rares sont les gens qui ont été seuls en appart quand on a une famille, là, souvent on est passé une relation, des enfants et tout ça. Donc ça, j'avais envie de parler de ça, qui est un besoin en fait. On a besoin d'être seul de temps en temps et on l'est pas souvent quand on est maman. J'ai envie de te parler du hamster qui arrête jamais. J'ai envie de te parler, bon, ben, j'ai parlé de mindset. J'ai envie de te parler aussi au niveau alimentation, par exemple, de sucre. C'est fou. Mais je sais que, il y a des choses que tu veux entendre pour toi, mais il y a des choses qu'on transmet à nos enfants. Puis je te parlerai aussi tu sais, de ce que j'ai transmis à mes enfants. Et même si on a l'impression que parfois on leur transmet pas parce que, ben non, mais moi, ça me tente pas. Ben oui, ça porte fruit, donc ça, faut pas le négliger. On va parler aussi de relations. Fait que ça, c'est quelques-uns des sujets que je vais aborder dans les prochains épisodes. Et pourquoi le podcast? Ben, je te l'ai dit, hein, c'est que probablement que toi aussi, tu es constamment en train d'éteindre des feux. Hein? Quand je parle de chaos, c'est un peu ça, là. Tu penses que tu arrives presque au bout de la liste et non, ding, 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 j'ai besoin de ça. Donc, je vais partager avec toi tout ça, mes réflexions, ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore, puis ce qui m'aide à me réinventer, à m'accepter, à avancer. Et les ressources sont en nous. Les ressources sont pas à l'extérieur de nous. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que parfois on a l'impression que on a besoin de ci, de ça pour aller mieux, alors que non, c'est à l'intérieur de nous. Et ça, ben, on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, c'est je clôturerai l'épisode 1 comme ça. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode-là qui fait simplement présenter en fait le podcast. Je suis vraiment, vraiment excitée. Je suis vraiment excitée de commencer ce voyage avec toi parce que comme je te l'ai dit, ça fait longtemps que je veux, avoir un espace pour connecter avec les gens. Je savais que via un podcast, j'aurais des choses à transmettre et là, avec l'Académie Horizon que j'ai ouvert officiellement l'année passée, j'ai décidé d'aller, de remplir ma mission, en fait, qui est d'aider les gens à être mieux, à être bien, en fait. Pas juste mieux, à être bien, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas heureux et qui répètent les mêmes patterns et qui savent pas comment s'y prendre pour sortir de ça. Probablement qu'il y a, souvent quand on reste dans les mêmes patterns, c'est qu'on a encore des gains, mais quand on en prend conscience et qu'on sait ce qui peut, euh, ce qui peut être, comment ça peut être mieux, en fait, ben là, on a le goût de passer à l'action. Donc, l'Académie Horizon, c'est ça, c'est d'aider les femmes à simplement être bien dans toutes les sphères de leur vie pour être alignées, pas se sentir constamment désalignée. Donc, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne et à me rejoindre chaque semaine pour des épisodes, des discussions, des échanges, parfois des entrevues qui vont t'inspirer à renaître au milieu du chaos. Et je te dis à très bientôt. Et oublie pas de t'abonner, tu vas pouvoir recevoir une notification pour le prochain épisode. Merci! Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci mille fois.